aussi accueillir des personnes en EHPAD ou autre. Enfin voilà, il y a plein de choses à imaginer. Et voilà, c'est tout. Ok, je vous propose d'avancer, sauf s'il y a encore une ou deux interventions qu'on pourrait reprendre en groupé, avec des réponses rapides, questions rapides, réponses rapides. On est bon? Alors je vous propose d'avancer, et du coup j'avais invité Mathieu Prevot, qui va nous parler aussi d'un autre point de vue, celui d'une structure qui va nous présenter, qui est née aussi, qui a été initiée par un architecte, hein, un ancien président de l'ordre, Pierre Copp, qu'on peut citer, qui a créé Impact Ingénierie, dont tu peux nous dire deux mots, et puis on vous croise les uns et les autres sur le terrain côté CAUE, et on a la chance effectivement de vous croiser, comme on vous a croisé sur la rénovation de ce lieu-ci, où vous avez joué un rôle important du côté de la maîtrise d'œuvre des fluides. Merci à toi Mathieu de ta présentation qui s'appuie sur Auberchicourt, mais plus largement pensée en écosystème. Merci. Oui, effectivement. Donc Mathieu Prevot, directeur du bureau d'études Impact. Spécificité de notre agence, on fait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage et de la programmation architecturale, technique, écologique depuis presque 20 ans maintenant. On a été, du coup, on est né dans une agence d'archi. Donc on aime bien l'architecture et on a biberonné au développement durable depuis 20 ans, donc on le vit au quotidien. Et on a cette double casquette, on a la chance, hein, c'est le double effet qui se coule pour nous, c'est de repasser en maîtrise d'œuvre sur certains sujets. Donc on est bureau d'études sur les volets environnementaux, bien évidemment, sur la question de la matérialité, de l'impact carbone de la construction et également de tout ce qui est fluide dans la construction. Donc on a une vision, on est des constructeurs, hein, on a plusieurs opérations à notre actif et du coup on a cette chance en tout cas d'être aux côtés de maîtres d'ouvrage, privés et publics, mais aussi de l'autre côté de la table, aux côtés de nos confrères partenaires architectes. J'ai mis cette petite photo là en introduction, elle n'est pas anodine, puisque c'est c'est notre cheval de bataille. C'est aux côtés de Damien Soroka, hein, sur une école des années 70, qui présentait à peu près tout ce qu'on n'aime pas trop quand on arrive à découvrir un site, c'est-à-dire une école circulaire, en béton, amianté, qu'il faut agrandir, avec une écriture architecturale très très intéressante, mais qu'on peut vite défigurer, et voilà un travail qui est à mener sur la question de la rénovation du bâti, hein, c'est un peu notre cheval de bataille, la question de la rénovation, au regard bien évidemment, hein, alors nous c'est pas conjoncturel, on parle de développement durable depuis 20 ans, donc, mais au regard en tout cas de la question du maintien des ressources à conserver, et de minimiser notre impact sur la planète. Très rapidement, alors des choses qu'on a déjà dit, mais des choses que l'on connaît. Nous, on a cette chance d'arriver auprès de nos clients, maîtrise d'ouvrage, petites collectivités. Donc, on travaille sur des très petites collectivités, hein, très, très rurales, au fin fond des paysages nordiques, mais aussi on travaille maintenant à l'échelle France, jusqu'à des très gros maîtres d'ouvrage, hein, qui ont à peu près tous les mêmes préoccupations quand on parle de bâti qui leur appartient. On est appelé, et nous on est le réceptacle de besoins 2 ans avant les architectes à peu près, hein. On arrive autour de la table et on est le réceptacle d'envie, de désir, de construire. Alors c'est surtout construire, hein, construire du neuf, hein, parce que ça fait mieux quand même de construire du neuf que de réhabiliter, hein, ça se voit plus. Alors c'est un des premiers, en tout cas des premières images qu'il faut réussir à abattre quand on arrive autour d'une table. On est aussi l'oiseau de mauvais augure, hein, puisqu'on parle d'argent. Nous, avant, notre objectif, c'est de rendre un projet viable, hein, donc il faut que le projet soit soutenable économiquement, il faut que ça rentre dans un temps électoral, il faut construire vite, il faut que ça soit joli. Et il ne faut pas que ça coûte trop cher. Donc c'est un peu notre métier. Et là-dedans, il faut que, effectivement, donc sur le cas de l'école, il faut qu'on remette un peu de l'ordre dans les idées clairement des gens qui sont autour de la table. Alors, on a beaucoup de partenaires, hein, aussi bien en interne, hein, qu'on a aussi des architectes chez nous en bureau d'études, hein. Mais aussi auprès de nos maîtres d'ouvrage. Et donc, effectivement, sur la question de l'école, avec ce constat,
d'une école qui est aujourd'hui un vrai pilier hein, dans les structures communales. Hein. Ça fait partie de ces repères, hein, on en a parlé. Hein. Il y avait l'église, le cimetière, la place du village avec son bistrot, la mairie, et ensuite c'est l'école. Et donc quand on arrive dans une collectivité, hein, quand on commence à parler de l'école, on nous dit effectivement le nombre de classes diminue, les effectifs diminuent, le bâti ancien se dégrade avec parfois on arrive 30 ou 40 ans sans aucun entretien, sans aucun travaux préalables sur le bâti. On a bien évidemment notamment des collectivités territoriales, et ça s'accentue. Hein, je suis fils d'un ancien DGS et ma maman était élue, donc voilà, je connais un petit peu le sujet, mais des pressions budgétaires très très contraignantes qui se sont très largement intensifiées avec les crises énergétiques et la question des mises aux normes, et bien évidemment la question de la crise climatique. Et du coup, on passe sur un changement de paradigme total. Notre travail, on est passé d'un équipement vraiment monofonctionnel à cette question de comment on intègre la question de l'école dans un écosystème. Alors l'écosystème, il est communal, intercommunal de plus en plus, et de comment on réussit au sein d'une même école. Nous, on est 2 ans avant, c'est comment on essaie de construire un projet viable et de laisser surtout une part de possible que l'on doit décrire à travers un document technique qui s'appelle un programme, que l'on va passer à nos amis architectes par la suite, mais comment on arrive à construire quelque chose de possible avec des usages très, très différents. L'un des sujets, hein, je pense que c'est l'un des cœurs, mais les projets qui ont été présentés aujourd'hui le montrent, hein, cette préoccupation qui est commune, je pense, à la profession aujourd'hui. C'est la question de réhabiliter le parc existant, alors avec différents intérêts, hein, la question de la réduction de l'impact carbone, bien évidemment, des coûts, la question d'artificialiser moins les sols. Encore hier, hein, je me suis aperçu qu'on était auprès d'un maître d'ouvrage qui nous demandait globalement de raser une jolie forêt, alors qu'ils avaient 500 places de stationnement avec 0 arbre. Je pense qu'on aurait autre chose à faire que de couper ces arbres. Après, c'est l'action du désengagement de l'équipe de maîtrise d'œuvre sur un sujet comme ça. C'est d'autres sujets, mais je pense que c'est aussi notre responsabilité, hein, au vu de la question environnementale. Et aujourd'hui, on doit travailler des exemples d'adaptation, hein, qu'on doit programmer. Alors nous, on doit vraiment imaginer les projets 2 ans avant. Hein. On doit essayer de préparer des projets. On l'a déjà un petit peu dans le coin de nos têtes, mais la question de reconfigurer des espaces, de retrouver des nouveaux usages, donc de rendre des choses flexible, adaptable. Donc on a déjà parlé, hein, de la question du temps hors scolaire. Hein. Alors ça prend plein de noms, hein, de tiers-lieux, d'espaces associatifs. Il faut rendre les modulables, réversibles dans le temps. Donc il faut qu'on soit un tout petit peu devin dans notre écriture. Mais l'idée, effectivement, c'est de réussir à penser des choses fortement adaptables. Bien évidemment, la question de l'économie de projet, hein, donc la maîtrise des coûts, hein, qui a beaucoup de répercussions. On a un vrai travail à mener aussi entre un coût global et un coût initial. Hein. Il y a un coût d'investissement, il y a un coût d'opération qui n'est pas le même. Il y a des études, il y a des gens à payer, il y a la matière grise à payer, qui souvent sont des coûts qu'on essaie de minorer, mais bien évidemment, ça a des répercussions et des coûts indirects, hein, que l'on doit mesurer. Quelque chose de bien pensé, on sait que ça évite des coûts indirects sur la santé des enfants, hein, déjà, du corps enseignant qui pratique aussi les bâtiments, des coûts énergétiques. Bien placer une école, c'est aussi des coûts de mobilité, hein. On évite de faire déplacer X voitures au bout du village parce qu'on a construit une belle école neuve à l'entrée du village. Donc ça, c'est des coûts induits, hein, qui ne se mesurent pas tout de suite, mais qu'il faut tenir compte. Et ensuite, on en a parlé, en tout cas les 3 exemples qui ont été faits, c'est aussi cette question de l'inscription, hein, de l'école dans le temps long, dans la question de la mémoire collective, hein, bien évidemment, c'est des repères patrimoniaux. Donc le travail, c'est aussi de réinterpréter, hein, ces bâtis, hein, qui sont souvent de très très bonne facture, avec en tout cas des matériaux de qualité, pérennes, hein, qui tiennent dans le temps. Construit, on en a parlé en préalable, hein, mais construit souvent à des endroits assez judicieux. Hein, comme on dit, les anciens,
savaient lire la course du soleil, le lit de la rivière et le sens du vent. Hein, ils étaient un peu meilleurs que nous. Donc on doit tenir compte de ça. Et effectivement, la question de la transition écologique, aujourd'hui, c'est vraiment la clé d'entrée des projets, hein, puisque aujourd'hui, on nous demande essentiellement, en tout cas, on nous appelle essentiellement pour répondre à ces premières questions, puisque c'est un peu ces clés d'entrée-là, la question des coûts, la question de la transition écologique, pour en faire voilà, des lieux intéressants. Aujourd'hui, on est surtout aussi appelé pour des démarches les élus ont pris part à ça, alors de tout type de collectivités, hein, de démarches qui sont un peu plus stratégiques, et nous on rentre pleinement là-dedans dans notre approche méthodologique, hein, que l'on mène depuis encore une fois plus de 20 ans, sur la question de l'exhaustivité de notre approche. C'est au-delà d'une commande initiale. On vous présentera un petit exemple sur une commune du bassin minier après. Mais effectivement, de mettre en place des stratégies immobilières alors plus globales, c'est-à-dire qu'on réinterroge complètement la commande et on essaie de travailler avec nos maîtres d'ouvrage sur la question d'anticiper les évolutions démographiques, d'essayer d'aller un peu plus loin, de faire vraiment de la carto sur la question des équipements scolaires, des structures sociales, des questions culturelles également, sportives, pour mettre tout ça un peu en lien et en corrélation pour monter un vrai écosystème, avec bien évidemment des méthodes collaboratives, hein, où là, effectivement, nous, 2 ans avant tout le monde, on a bien évidemment rencontré l'Éducation nationale, on a bien évidemment rencontré la direction des écoles, les parents d'élèves, les enfants, tout le personnel communal. Donc nous, toutes ces personnes-là sont dans nos méthodes de travail, sont interrogées, sondées, participent à l'écriture du programme, pour que derrière, on ait en tout cas une transmission d'un document qui soit quand même le plus proche et le plus fidèle des différents besoins. Donc ça, c'est vraiment des sujets, et aujourd'hui, ces démarches un peu stratégiques sont aussi menées par d'autres organismes, notamment scolaires. On commence à travailler beaucoup pour des campus universitaires, hein, qui se posent aussi la même question pour rationaliser les bâtis, pour diminuer les coûts également. Et la question, c'est la mise en réseau, hein, c'est d'articuler l'entièreté des équipements à l'échelle du village. Un petit exemple, je crois que je peux saluer en tout cas, je pense, Madame le maire de Berchicourt, qui doit être en visioconférence avec nous cet après-midi, mais juste un cas pratique, hein, pour vous démontrer aussi les méthodes de travail et ce qui nous arrive de faire, en tout cas un petit peu avant les architectes. La ville de Berchicourt, hein, qui au préalable a des besoins pour des locaux périscolaires, de son patrimoine effectivement communal, fait appel, en tout cas commence à poser des besoins sur la table, fait appel au CAUE, hein, pour l'aider en tout cas à articuler des projets scolaires. Et du coup, à travers en tout cas l'accompagnement du CAUE, du SCOT du Douaisis, fait appel à un AMO, donc on arrive autour de la table. Et donc le premier grand projet, c'est il faut assez rapidement trouver un foncier pour installer du périscolaire, parce qu'il y a des vrais besoins, des vraies attentes, avec un village qui est somme toute assez grand. Et donc on a tout un travail. On arrive, je pense, à la première réunion, on a un peu retourné la question, on a un peu retourné la table. On a eu un petit peu peur, hein, quand on a commencé à présenter nos premiers arguments, mais l'idée c'était de dire en fait on ne va pas construire, on va juste réorganiser, et on vous propose de mettre en place un schéma directeur un peu plus visionnaire. Donc on est parti par c'est quelque chose de très méthodique chez nous, hein, mais d'un repérage, d'une analyse du bâti une analyse assez fine, hein, de chaque bâtiment qui constitue le patrimoine communal, une analyse fonctionnelle, architecturale, urbaine, paysagère, technique bien évidemment, avec des coûts, hein, qui sont bien évidemment donnés. Et ensuite, on commence à les emmener dans différents scénarios, avec à chaque fois, hein, notre objectif, c'est de rendre viables les projets. Donc à chaque fois, il y a une approche économique, mais c'est surtout de partir, en tout cas, de les emmener sur un schéma qui leur permet derrière de réorganiser leur patrimoine, de pas forcément construire, de s'appuyer sur les vraies qualités du bâti, les vraies qualités urbaines, les vraies qualités paysagères. Et on arrive en tout cas à mettre en place une jolie mélodie, hein, de jouer les vases communicants, et de venir en tout cas rendre
pour les bâtiments les plus importants du village, de commencer à remplir. Là, on s'aperçoit que sur plusieurs groupes scolaires, chaque école est à moitié pleine ou à moitié vide. Et donc, c'est juste un jeu de vases communicants qu'il faut faire, alors qu'il faut faire accepter au corps enseignant. On retravaille un peu la carte communale aussi, la carte scolaire. Donc c'est beaucoup de personnes à rencontrer, mais le jeu en vaut la chandelle, puisque aujourd'hui on démontre on a réussi à démontrer qu'il n'était pas forcément pertinent d'aller construire du neuf, des locaux périscolaires, mais juste par une réorganisation globale, on peut reprendre possession d'un bâtiment, donc le dispensaire, qui aujourd'hui est en consultation de maîtrise d'œuvre. D'ailleurs, c'est d'actualité, je dis ça à nos amis architectes, puisque c'est d'actualité. Et au final, on réussit de manière très très opérationnelle à aussi phaser et donner aussi de la lisibilité aux élus sur effectivement un schéma immobilier, en disant voilà, on commence à le phaser dans le temps, on commence aussi à leur démontrer que c'est viable économiquement, et donc vous voyez, on rentre dans des scénarios assez poussés, avec des temps d'investissement, avec des retours sur investissement, avec des reventes, avec en tout cas une mise en valeur du patrimoine, pour que derrière on puisse effectivement avoir une lisibilité économique, parce que les élus, ça marche aussi, une visibilité politique, ce qui est logique, voilà. Et puis derrière, sous-jacent, c'est aussi d'améliorer bien évidemment le confort des enfants. Donc en repositionnant des locaux périscolaires, on les repositionne vis-à-vis de l'école, on les repositionne vis-à-vis de la cantine, on diminue les temps de trajet. Et en fait, on arrive à sortir des choses très très opérationnelles au juste prix, et surtout repositionner dans l'équipement, pour aujourd'hui, assez rapidement partir sur de la maîtrise d'œuvre avec une feuille de route assez claire. Et là, peut-être pour terminer très vite, mais on l'a mis, c'est sur la commune d'éco d'œuvre. C'est une salle de classe, vous avez en bas la salle de classe existante, et avec un vrai travail de l'architecte, on arrive aussi, c'est plus facile de faire du neuf, mais réhabiliter, on peut faire des réhabilitations assez poussées. Voyons, une belle cour en enrobé qui va se transformer en cour végétalisée. Donc ça, c'est des choses aujourd'hui, mais on voit qu'il y a aussi un changement aussi de la part des élus sur ces questions-là, où on s'aperçoit qu'il y a quand même une compétence assez forte des élus, et des volontés et des ambitions assez fortes, qui sont soutenues plus ou moins économiquement sur le projet. Voilà.